Voilà comment va se dérouler le webinaire. L'idée, c'est qu'on passe 45 minutes ensemble à peu près, qu'on vous présente un peu qui on est, ce qu'on fait, et puis bien sûr le sujet sur lequel on est venu vous parler aujourd'hui, qui est le changement climatique et comment est-ce qu'on forme sur ce sujet. Moi, je suis Sarah Hakel, je dirige Change the Work. Chez Change the Work, on est éditeur de contenu e-learning avec une spécificité qui est la fiction pour engager les apprenants. Donc très concrètement, soit on crée des séries pour former, soit on utilise des extraits de séries de films déjà existants. Et tout ça, ça a pour but de mieux engager, mais aussi de faire en sorte que les apprenants se souviennent mieux, finalement, puisque quand on vit une émotion, on se souvient bien de la notion pédagogique qui est liée à cette émotion. On a un catalogue sur étagère sur les thématiques RH, management, soft skills, transition écologique, numérique, réglementaire, bureautique et vente, en français et en anglais. On a aujourd'hui une centaine de contenus. Et ensuite, on crée du sur-mesure sur la plupart des sujets qui existent, avec toujours cette patte éditoriale. Voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que on apprend mieux en écoutant une histoire, et c'est ce qu'on a envie de partager aujourd'hui. Avec Swazik, on a travaillé sur un sujet un peu entre les deux, puisque elle a choisi un sujet qui était sur le changement climatique dans notre catalogue, et on a travaillé ensemble pour l'adapter à la Maïf et aussi aux salariés et aux métiers plus particulièrement pour que les collaborateurs comprennent vraiment quel impact ça avait concrètement sur leur quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Swazik pour qu'elle vous raconte un peu ce sujet, etc., et la manière dont ça a fonctionné chez eux. Moi, je l'accompagnerai en posant quelques questions. Et bien sûr, vous avez le chat. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Et vous pourrez aussi recevoir le replay à la fin de cet événement. Merci à tous pour votre écoute. Et du coup, je vous laisse la parole, Swazik. Merci, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Swazik Kermagorette. Je travaille à la Maïf, donc mutuelle d'assurance. On est basé sur Niort et je travaille au sein de l'entité université d'entreprise qui a pour objectif de proposer à l'ensemble des collaborateurs des fonds de formation, des prestations et des ateliers. Alors, comme le dit Sarah, nous, on a choisi en 2024, on avait commencé à y réfléchir en 2023 d'ailleurs, un sujet qui porte sur le dérèglement climatique et le changement climatique. D'ailleurs, c'est marrant de dire le changement climatique, dérèglement climatique, j'y reviendrai, mais la sémantique a aussi son importance, n'est-ce pas, Sarah? Oui, c'est clair. En fait, nous, aujourd'hui, on a un plan stratégique sur 3 ans qui a mis au sein de ses piliers d'intervention la performance extra-financière. Donc, on a la performance financière extra-financière. Et dans la performance extra-financière, on va retrouver des éléments sur la performance sociale, mais également la performance environnementale. Peut-être que vous connaissez notre directeur Pascal Demurger, qui est aujourd'hui un sponsor sur le dérèglement climatique et l'impact en fait de ce dérèglement dans la vie et dans la société française. Et donc ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il a su transmettre en fait au sein de l'entreprise. Donc cette performance environnementale, c'est un vrai élément aujourd'hui au sein de l'entreprise qui nous permet de décliner et des produits et des modes de fonctionnement. On s'inscrit aussi, nous, dans le cadre de la CSRD et des accords de Paris qui imposent en fait un certain suivi auprès des entreprises et des obligations en termes de décarbonation de leurs activités. Donc, nous, depuis 2019, on publie le bilan carbone de l'entreprise et on s'inscrit bien dans cette diminution de notre impact carbone. Si je peux vous donner quelques chiffres, on a aujourd'hui un impact bilan carbone qui est à hauteur de 83. Là où on est un tout petit peu en dessous en fait de la règle aujourd'hui qui nous est imposée. Donc voilà, on est vraiment dans ce plan de transition aujourd'hui et dans cet objectif d'intégrer tous ces éléments-là dans notre activité. Notre bilan carbone, il est axé sur 3 pans en fait de notre activité.
Notre activité, c'est d'assurer. Donc forcément, on a notre activité d'assureur qui a un impact sur le dérèglement et le changement climatique. On a l'activité d'investisseur, puisque on a des filiales comme Maïvi aujourd'hui qui vont proposer à nos sociétaires des plans d'épargne. Donc, on a des investissements qu'on essaye d'avoir, des investissements verts. Et puis, on a aussi, en tant qu'employeur, un rôle à jouer, puisque on est plus de 8000 salariés aujourd'hui, donc éparpillés au sein de la France. Donc, on a forcément, nous, un impact aussi et des choses à jouer sur ce rôle d'employeur. Donc, on a vraiment un triptyque sur lequel on veut intervenir. C'est aussi important parce que, donc comme je disais, le climat, en fait, l'environnement va impacter les activités. Si j'arrive un peu plus au cœur de l'activité Maïf, l'environnement impacte les activités Maïf, puisque forcément, la fréquence et l'intensité des événements climatiques, forcément, ça a un impact, nous, sur notre activité assurantielle, sur le fait qu'il va falloir qu'on indemnise nos sociétaires. Et du coup, on a également, nous, une dépendance de nos activités face à cette biodiversité. Derrière, nos sociétaires qui vont habiter dans des régions qui sont en zone submersible, par exemple, ou à proximité de cours d'eau, forcément, ça va avoir un impact. Et Oui, puis, bien sûr, on en a vu avec les inondations. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ce qui s'est passé ouais. autour des assurances. Et d'ailleurs, Sarah, pour illustrer vos propos tout à l'heure, dans le Cook qu'on a déployé et sur lequel je reviendrai tout à l'heure, on prenait en fait ces situations d'urgence climatique. Quand on a commencé à travailler dessus, on était en plein sur les inondations dans le Pas-de-Calais. Et c'était une malheureuse illustration, mais en tout cas qui permet de faire jouer l'émotion et de marquer les esprits en fait sur le sujet. Donc, on a un environnement qui impacte nos activités, mais nous, on a aussi donc un impact sur nos activités, puisque je l'expliquais à l'instant, nos 3 rôles d'investisseur, employeur et d'assureur, forcément, ça a un impact. On a des locaux, on a des activités, on va utiliser Internet, donc forcément, ça a un impact. Un jour, on utilisera l'IAG, donc on aura aussi un impact. Enfin, on se déplace, donc forcément, ça a un impact. Et puis, on a aussi la pression en fait, qui est exercée par nos activités sur la biodiversité. Donc, en fait, tout ça, c'est un cercle qu'on se voudrait vertueux, en tout cas, et sur lequel on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse. On a aussi, nous, un élément important, c'est les risques d'inassurabilité qui sont importants. Et du coup, on a quand même, nous, aujourd'hui, à cœur de faire en sorte que toutes les personnes, qu'elles soient assurées à la Maïf ou pas d'ailleurs, puissent avoir un assureur où qu'elles soient en France. Oui, Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un impact sur la gestion des sinistres en direct quand on a les inondations, mais aussi sur la manière de penser les offres et les accompagnements en amont. Ouais. On a par exemple aujourd'hui dans certaines régions de France un dispositif où on va accompagner nos sociétaires en termes de prévention sur l'aménagement de leur maison. Et ça peut aller jusqu'à un accompagnement financier, en fait. C'est vraiment, alors là, on est dans des zones spécifiques et à risque. Évidemment, on ne le fait pas sur l'ensemble de nos sociétaires, mais on va leur proposer, par exemple, des préconisations sur, après un sinistre, vous devez refaire l'électricité dans votre maison. Par exemple, on va les préconiser de mettre les prises électriques de terre, donc qui sont en bas près du sol, on va les préconiser de les monter à au moins 50 cm pour que si jamais il y a une prochaine inondation, on ne se retrouve pas avec tout le réseau électrique à réaliser. Ou à utiliser des matériaux de réemploi ou des matériaux plus écologiques. Donc tous ces éléments-là, ce sont des choses en tout cas que nous, on a à cœur de mettre au sein de nos activités au quotidien. Et donc pour ça, il faut qu'on acculture l'ensemble de nos collaborateurs. Donc nous, on a établi une sorte de plan de transition
Et la première brique de ce plan de transition, c'était ce cook qu'on voulait mettre à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs. Notre objectif, au départ, c'était de donner un niveau homogène à l'ensemble de ces collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y en a qui étaient un peu plus en avance, alors à titre individuel, mais aussi certaines entités. Donc, l'idée, c'était de mettre le même niveau d'acculturation pour tout le monde, avec donc 3 contraintes qu'on avait intégrées avec Sarah et ses collègues. C'était donc, ça devait être accessible pour tout le monde. Alors, quand je dis pour tout le monde, c'est que, par exemple, nous, sur le siège social, sur Niort, on a des collègues qui vont travailler aux espaces verts, qui vont travailler au restaurant d'entreprise, donc, ou qui vont travailler à la maintenance. Donc, il faut que ce soit accessible à ces personnes, comme il faut que ce soit accessible aux managers ou aux cadres. Donc, ça, c'était un premier élément. Notre deuxième contrainte, c'était le délai, puisque on a commencé, je crois que Sarah, on avait dû commencer à vous solliciter en, je dirais peut-être octobre-novembre. Oui. Oui, et puis on avait dû la sortir rapidement ensuite, en début d'année. C'est ça. En fait, nous, notre objectif, c'était que ça sorte début avril. Mmh. Donc, ça, c'était un deuxième entrant qui n'était pas négligeable en termes de Et chiffre. sur un sujet sur lequel, en plus, il y a beaucoup de débats sur les manières de parler, et cetera, donc il y avait beaucoup de validation à faire. Ouais, tout à fait. Et puis, notre troisième contrainte, c'était, en tout cas, un ressenti qu'on avait au sein de l'équipe qui travaillait sur le sujet, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit quelque chose d'anxiogène. Ça, c'était un élément important parce qu'on avait, pour les unes et les autres, suivi des ateliers, en fait, assez différents, avec ce sentiment que quand on sortait de l'atelier, en tout cas moi pour l'avoir vécu, j'avais un peu le sentiment d'être face à un mur et de me dire ok, maintenant je fais quoi de tout ça? Et notre objectif, c'était vraiment de faire en sorte que les personnes, quand elles avaient suivi le coup, qu'elles ne soient pas dans l'impasse et qu'elles se disent bon bah de toute façon c'est fichu, donc fichu pour fichu, tant pis. Non, nous notre objectif c'était une première brique pour avoir des plans d'action ensuite. Donc ça, c'était nos 3 entrants qui étaient importants. Donc pour ça, nous, on a une organisation interne, puisqu'on a une entité qui s'appelle Mission et Impact. Et puis, cette entité, elle fait appel à différents intervenants. Donc moi, université d'entreprise, j'avais pour mission de coordonner en fait l'ensemble des travaux avec Sarah et Alison, qui étaient notre interlocutrice. Et puis, on avait des contributeurs métiers dans différentes entités pour le suivi. Donc ça, c'était notre process. On avait également, donc dans ces interlocuteurs métiers, toute la partie investissement, toute la partie réparation, tarification, les moyens généraux, restaurants d'entreprise, fourniture d'énergie. Et on est allé rechercher un interlocuteur privilégié dans chacune de ces entités pour être l'interlocuteur unique d'Alison, qui était notre interlocutrice aussi côté Change the Work. Les modalités, en fait, elles ont été faites de façon assez fluide, puisque Alison, on a fait en sorte qu'elle rencontre chacun de ses interlocuteurs. Donc, comme le disait Sarah tout à l'heure, nous, on s'est basé sur quelque chose qui existait déjà dans le catalogue. Et puis après, on y a mis nos entrants d'entreprise. Et donc, Alison est allée interviewer chacun de nos experts métiers pour pouvoir s'approprier d'abord notre mode de fonctionnement et puis ce que nous, on souhaitait y mettre, et puis voir comment elle pouvait l'articuler avec ce qui existait déjà. Donc, ça n'a pas toujours été simple, puisque les experts sont des experts, et que parfois, il fallait les challenger, puisque nous, notre objectif étant d'avoir un langage simple, accessible à tous, quand on parle des règlements et changements climatiques à des experts des investissements ou à des experts de la tarification, l'idée, c'est quand même d'avoir une sémantique qui va être la plus accessible
Donc parfois, ça pouvait créer quelques frictions, quelques échanges. Donc globalement, ça s'est bien passé. Et on avait un interlocuteur essentiel qui était le manager de l'entité mission et impact, et c'était lui qui avait le dernier mot. Donc quand on voyait qu'il n'y avait pas de consensus possible, c'est lui qui a tranché. Oui. Oui, parfois il fallait justement faire ce travail de OK, quel message on a envie de passer, jusqu'où on veut aller. Ouais. De la même façon, c'est des choses qu'on a pu challenger quand dans les modalités pédagogiques que vous proposez, Sarah, il y avait des personnalités, il y avait des interviews de certaines personnes qu'on validait, que des experts invalidaient, et puis nous, on n'était pas forcément d'accord. On disait non, mais vous, en tant qu'expert, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Mais si on parle plus grand public, bah, finalement, c'est des interlocuteurs qui vont parler. Donc, voilà, on a certaines personnes qu'on a tenu à conserver en disant si, ça parle et on va les garder. Oui, donc ça, c'est peut-être un message important quand on a plusieurs experts comme ça sur une formation sur mesure, c'est d'avoir quand même quelqu'un au-dessus qui a le dernier mot et à qui on peut s'adresser justement. L'ingénieur pédagogique peut s'adresser à cette personne si vraiment c'est coincé, quoi. Et que dès le début, on désigne cette personne-là et que ce soit clair même pour les experts que il y a des choses que peut-être on retiendra pas, mais pour avoir quelque chose d'homogène, quoi. Ouais, parce que finalement, chaque expert dans son entité va considérer que ce qu'il fait dans son entité, c'est super important. Et oui, c'est très important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut simplement le ramener au niveau du message qu'on veut faire passer. Bien sûr. Donc, le COOC a été lancé dans les temps. Donc, l'organisation a vraiment été fluide. Alors, il y avait une organisation, on avait des points réguliers avec Alison Oro, mais il y avait des échanges aussi en asynchrone sur une base que vous avez en interne et qui nous permettait en fait d'avoir des rédactions qui étaient plutôt fluides en fait. On a bien jonglé entre les deux. Et on a pu lancer donc le COOC auprès de l'ensemble de nos salariés le 11 avril dernier. 11 avril. Alors nous, notre politique, c'était de dire il est obligatoire. Les personnes aujourd'hui qui rentrent dans l'entreprise ont jusqu'au 31 décembre pour le réaliser. Et ensuite, ça fera partie du parcours de tous les nouveaux arrivants. Donc, tout nouvel arrivant dans l'entreprise a un parcours d'acculturation, on va dire, sur les modes de fonctionnement de l'entreprise, le feedback, sur les comportements. Et donc, le changement climatique, ça fait partie d'un entrant et donc d'un COOC obligatoire. Si je vous donne quelques chiffres, au 27 novembre dernier, donc dans notre découpage, on a 4 grandes orientations sur ce COOC. On avait un COOC qui était composé de ce que nous on appelle le tronc commun. Donc tout le monde dans l'entreprise devait suivre le tronc commun. Pour toutes les entités fonctions support, c'était ce tronc commun qui s'arrêtait là. Et ensuite, donc avec Sarah, Alison, et ça c'était vraiment un entrant important pour nous, qui a bien été entendu et qui a été hyper bien intégré, c'est le fait qu'il fallait adapter en fait un module pour nos entités spécifiques. Donc on avait un module spécifique pour l'entité distribution, un module spécifique pour l'entité sinistre, filière sinistre, et un module spécifique pour l'entité association et collectivité B2B. Donc, un tronc commun et ensuite 3 branches en fonction de la population. Et donc, si on regarde les chiffres, au 27 novembre, la filière distribution avait réalisé l'ensemble de son parcours à 85%. La filière sinistre l'avait fait à 88%. La filière B2B à 85% également. Et les fonctions de support à 75%. Donc, on est plutôt sur un taux de pression qui est important. Alors,
on y avait mis un entrant complémentaire, c'est que comme c'est un sujet d'entreprise qui est dans notre plan stratégique, il a été décidé de faire en sorte qu'un pourcentage de l'intéressement serait dépendant de la réalisation du cook. Donc, on a mis un seuil en disant, eh bien, il faut que tant de personnes aient réalisé le cook, parce que si on est en deçà, bah, votre prime d'intéressement sera diminuée d'un certain pourcentage. Donc, il y avait vraiment Super, ça c'est un une vrai demande d'engagement engagement. collectif. Donc, ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'est que la filière distribution, notamment, je parlais d'assurabilité tout à l'heure, on a en fait engagé un plan en termes d'assurance habitation, notamment, et on a intégré un zonier climatique dans notre tarification. Donc, pour pouvoir donner du sens à nos sociétaires et faire en sorte que le message puisse être entendu, la filière distribution avait 2 cooks à réaliser. Le premier, qui était ce premier cook, on va dire un peu générique d'acculturation, et ensuite un cook un petit peu plus spécifique sur la tarification et le zonier climatique. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des taux qui sont plutôt positifs. Et on a eu un engagement des managers aussi sur le sujet qui était important. Super. Donc là, juste, j'ai repartagé l'écran. Donc, oui, dans le parcours, il y avait bien acculturation et adaptation au changement climatique au démarrage, qui était donc ce qu'on appelle le tronc commun. Et ensuite, du coup, il y avait une partie sur le secteur de l'assurance et Maïf le groupe Maïf en général, quel impact ça avait. Et puis donc, bien ce que vous avez dit, des impacts ensuite du changement climatique, sur les métiers du B2B, sur le réseau, sur les filières sinistres, et puis tout ce qui était lié aux fonctions support, qu'est-ce qui a été mis en place comme mesure. Moi, c'est ça que j'ai trouvé ça très intéressant dans votre démarche, c'est que en fait, c'est souvent le problème avec les sujets un peu changement climatique, etc. C'est que les gens ont l'impression que c'est loin d'eux. Oui. Et que ça les concerne pas. Et là, finalement, quand on va vraiment dans le cœur du métier, on leur dit voilà ce que ça va changer concrètement pour vous et voilà l'impact que ça va avoir. Donc, il faut pas oublier ce sujet, il faut pas essayer de passer à côté. Ouais. C'est important et voilà pourquoi. Je trouve que ça redonne du sens finalement dans la démarche. Ouais. Et puis, il y a aussi un élément. Alors, nous, en tant qu'assureur, on est soumis à une directive qui est la directive distribution en assurance. Et cette directive, elle impose qu'on fasse suivre un certain nombre d'heures de formation qui rentrent dans le cadre de cette directive auprès des collaborateurs. Et on a fait en sorte que ce cook sur le changement climatique rentre dans ce que nous, on appelle la DDA. Super. Et du coup, c'est pareil. Là, du coup, on n'a pas le choix. Il faut le suivre. Génial. Et du coup, qu'est-ce que c'est la suite sur ce sujet-là? Comment est-ce qu'on fait ensuite pour que les collaborateurs agissent? Alors, ça, c'était donc la première brique. La suite, c'est que je vous ai parlé de cette entité mission et impact. En fait, elle a pour objectif d'accompagner l'ensemble des managers et des entités sur qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'on a le calcul du bilan carbone Maïf, un groupe Maïf, qui est réalisé. Eh bien, la suite, c'est ce qui est proposé, c'est que les entités, alors on est plutôt aujourd'hui sur du volontariat, mais ça a déclenché quand même un certain nombre de choses. Des entités vont aller solliciter cette structure qui va nous mettre en relation avec un organisme qui va nous proposer de calculer notre empreinte carbone au sein de l'entité à date. Donc, admettons, alors c'est ce qui est arrivé nous au sein de l'université d'entreprise. Donc, logiquement, là, pendant les vacances de Noël, on va recevoir le questionnaire pour calculer le bilan carbone de notre entité. Et on va avoir les résultats vraisemblablement courant la première semaine de janvier. Ça, c'est notre instant T de visualisation de où on en est. Et on met ensuite à disposition de l'ensemble des collaborateurs qui sont rentrés dans cette démarche-là, une plateforme qui est la plateforme LACA,
En fait, son objectif, c'est que chaque entité qui va se dire, bon, bah voilà, nous, notre bilan carbone, il est de temps, eh bien, on a envie, pour diminuer cet impact, de mettre en œuvre telle action, telle action, telle action. Et c'est un peu une plateforme inspirante. Super. Donc c'est chaque, équipe qui peut partager ce qu'ils vont mettre en place? Ouais, tout à fait. Et donc, bah, l'objectif est d'avoir un référent dans chaque équipe qui va les motiver, qui va relancer l'équipe pour mettre en place les différents leviers qui auront été sélectionnés. Pas de tout faire non plus, hein. L'idée, c'est de lancer ces actions. Et Est-ce que puis, le groupe Maïf, va financer ces actions? S'il y a des financements nécessaires? oui, alors après, l'objectif est d'essayer de ne pas avoir de financement spécifique. Ça peut être une action d'aller ramasser des déchets un midi ou Mmh. de Oui, d'accord. participer à des actions qui sont proposées par des organismes, mais pour lesquels on n'a pas nécessairement de frais engagés. Alors là, je vous avouerai que pour le moment, n'étant pas encore dans le dispositif, je n'ai pas encore trop de visualisation sur les actions qui peuvent être engagées encore sur le sujet. Mais D'accord. ça peut être aussi des actions. Euh, Aujourd'hui, le trajet domicile-travail, c'est bien un temps de travail. Donc, Mmh. si on calcule l'impact carbone, bah, le moyen de locomotion domicile-travail va rentrer dans cet impact-là. Alors nous, j'avoue, on est sur Niort, on a de la chance. En tout cas, quand on habite dans le centre-ville ou pas trop loin, venir en vélo travailler, c'est simple. C'est un petit peu moins simple quand les personnes habitent en campagne, parce que là, pour le coup, bah, on n'a pas les réseaux de Oui, il y a pas de transport en transport commun en qu'on peut commun. avoir sur des Mmh. métropoles. Donc, la voiture va être nécessaire. Mais pour les personnes qui peuvent utiliser un vélo, bah, ça va être plutôt d'utiliser le vélo d'utiliser leur véhicule ou de faire du covoiturage. Enfin, je pense qu'on peut mettre en place des actions qui n'ont pas Mmh. nécessairement besoin d'un investissement financier, mais qui vont quand même générer, je pense, un pivot de la part des personnes. Et j'avoue que la notion de domicile-trajet qui rentre dans le calcul de l'impact carbone, ça peut faire grincer un peu des dents. Donc, en tout cas, ça interroge. Ouais. Euh, donc voilà le type d'action qu'on peut mettre en place. Et donc, un an après, l'idée, c'est de recalculer l'impact carbone de l'entité pour voir comment les actions ont permis justement de baisser cet impact carbone et puis de continuer les levées d'actions. Et finalement, c'est l'ensemble des entités petit à petit qui, en se mettant en mouvement, permettra de participer à la baisse de notre impact. Et du coup, cette plateforme, l'ACA va être liée au module de formation? Parce que là, du coup, vous avez mis en place des choses qui vont changer potentiellement, c'est sûr même, avec Mmh. les actions qui ont été mises en place. Donc est-ce que vous allez faire un lien après la formation pour dire, voilà les nouvelles choses qui ont été mises en place? Mais tout Comment à est-ce que fait. vous allez Et ouais. l'idée, c'est que dans ces actions-là, on puisse faire aussi une restitution en disant, peut-être, voilà les écueils qu'on a pu rencontrer. Donc, si vous le faites, attention, soyez vigilants à telle ou telle chose. Ou à contrario, ça s'est très bien passé et c'est quelque chose qu'on vous invite à réaliser, qui est plutôt facile, qui ne nécessite pas un investissement spécifique de la part des personnes, ou en tout cas une réflexion. Si je prends nous, université d'entreprise, euh, on achète des prestations. Mmh. Bah, typiquement, Sarah, on a acheté un contenu avec vous. Euh, Bien, dans nos critères d'achat et dans notre cahier des charges, on s'est dit qu'on allait intégrer un critère climat. Donc, on va aller interroger notre prestataire pour savoir si ce prestataire, il a déjà, lui, engagé des actions en termes Mmh. d'impact carbone. Bien Si sûr. les personnes sont amenées à déplacer, bah, est-ce qu'ils vont promouvoir plutôt du déplacement collectif ou du déplacement covoiturage plutôt que du véhicule personnel? Est-ce que l'entreprise, elle s'est investie sur le financement ou en tout cas une participation sur un abonnement vélo qui serait proposé par la ville? Enfin, voilà, ça c'est des choses que nous on va intégrer par exemple dans nos leviers d'action.
C'est d'aller voir comment aussi se posent nos prestataires sur le sujet. Ça va être nous quand on est amené à se déplacer. Là où avant, peut-être que des personnes prenaient l'avion, on va les privilégier du train. Mmh. Donc, je pense qu'on a D'accord. plein de leviers d'action, en fait, qui sont dépendants de notre activité aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en lançant cette plateforme, vous avez aussi traité un autre sujet. Alors, c'est un peu lié au changement climatique, mais pas que finalement. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question du learning community management et comment est-ce Oui, que je crée des communautés d'apprenants, autour de mes sujets? Et finalement, c'est un peu ce que vous faites parce que ces gens-là, ils vont faire les formations et ensuite ils vont avoir un espace où ils vont pouvoir, voir ce qu'ont mis en place d'autres, et apprendre des actions des autres et du coup continuer à alimenter cette communauté d'apprenants même après avoir fait la formation. oui. Alors, on l'a déjà testé sur d'autres thématiques, hein, ce type de plateforme. Je dirais qu'il y a un point de vigilance, c'est que de ne pas laisser les collaborateurs seuls face à la plateforme, parce que finalement, au bout d'un moment, ça s'essouffle complètement et les gens ne vont plus dessus. Donc il y a Donc, besoin de quelqu'un pour animer le ouais. dispositif quand même. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans chaque entité, il y a un référent, un D'accord. interlocuteur qui va être chargé de dynamiser en fait toute cette action, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que c'est quand même plus simple. Notre cerveau, en tout cas, préfère des choses faciles plutôt que des changements de comportement. Avant qu'un comportement devienne un réflexe, il y a Ouais. toute une phase d'apprentissage qui est nécessaire. Et le cerveau, il a quand même très vite fait de se dire non, mais quand même, c'est tellement plus facile de prendre sa voiture pour aller travailler parce qu'on a chaud, on n'a pas le voisin qui va faire du bruit, je peux écouter la musique que je veux, je pars quand je veux, je reviens quand je veux. Ça a plein d'avantages. Donc, le cerveau, il aura vite fait de me dire que c'est quand même plus pratique de prendre la voiture. Sauf Oui, si bien sûr. j'ai un interlocuteur qui me rappelle, ouh, on a un bilan carbone et c'est super de prendre le vélo et c'est très, très bien pour ta forme physique, pour la planète, tu as ton sas de décompression, vas-y. C'est un vélo électrique, donc c'est quand même pas beaucoup d'efforts non plus. Oui, oui. Oui et puis finalement, du coup, ça devient comme une sorte de challenge d'équipe où tout le monde a envie de participer et de donner, Ouais. ouais Alors et tout puis le il y a monde le n'a pas sujet de forcément envie, mais je pense que ça peut faire boule de neige et puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, je pense, mettre des objectifs et des leviers d'action qui soient trop hauts. Le risque étant de décourager les personnes, faire des petits pas, c'est bien. Je voudrais qu'on revienne juste sur quelque chose, donc le sujet du dérèglement climatique, c'était important pour vous, ça l'est toujours et donc les mots qu'on utilise et cetera, c'était important et il fallait faire attention, on y a passé beaucoup de temps, pas tant que ça finalement, mais en tout cas, on y a passé le temps nécessaire. Et moi, ça m'arrive de parler avec, des clients, des prospects qui me disent: «Ah oui, mais ça, je saurais pas comment le gérer parce que quand c'est mon expert qui le fait en présentiel, il maîtrise bien les mots qu'il dit. Si je devais le mettre en e-learning, on passerait trop de temps à valider les termes». Est-ce que peut-être vous avez des choses à leur, des petits conseils à leur donner sur ça, sur comment est-ce qu'on gère ça? Je dirais, d'abord, faut entendre, en fait, hein, le fait qu'un expert est expert sur son sujet et du coup, un mot est un mot. Voilà, on écaille un poisson, on écale un œuf. On parle de dérèglement climatique ou on parle de changement climatique, on parle de biodiversité. Enfin, l'impact n'est pas le même. Moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit enfin, en, pas en haut, mais en tout cas qui va superviser le sujet et qui à un moment va dire non, c'est cette terminologie-là et, euh, et on tranche. Parce que finalement, personne n'a tort et tout le monde a raison. Euh, Moi, j'ai envie que le sujet soit accessible à tout le monde. Donc, si je parle changement climatique ou dérèglement climatique, j'ai un peu tendance à dire peu importe. Là où Mmh. je vais avoir un Ouais. expert du sujet qui va me dire non, il faut parler dérèglement, il ne faut pas parler réchauffement climatique. C'était plutôt ça. C'était pas changement, c'était dérèglement climatique et réchauffement climatique. Bon, voilà, Oui. un réchauffement climatique, quand on voit les températures qu'on a depuis un an et demi et la pluie qui tombe, on a un peu de mal à se projeter sur du réchauffement. Maintenant, si on se positionne à l'échelle de la planète, oui, il y a un réchauffement climatique, mais
Donc peut-être que le terme de changement ou de dérèglement, ça parle un peu plus finalement aux personnes que d'utiliser certains termes. Mais en tout cas, pour moi, il y a la nécessité d'avoir une personne qui va trancher et qui va dire, bon, on arrête les tergiversations et sachons à qui on s'adresse aussi. Ouais. Je pense qu'un des objectifs, c'est vraiment, on s'adresse à des experts ou pas. Et nous, notre objectif, c'était justement pas nous adresser à des experts. Si je reprends une des raisons pour lesquelles, Sarah, on a aussi choisi de contractualiser avec vous, c'est justement que vous avez accepté le challenge qui était, nous, on ne veut pas faire de nos collaborateurs des experts et on ne veut pas passer 6 heures, en fait, sur une solution. Parce que c'est quand même très souvent ce qu'on retrouve aujourd'hui sur ce qui nous est proposé en termes de plateforme. C'est des choses qui sont très complètes, très intéressantes. Simplement, nous, on a des collaborateurs qui ont une activité professionnelle à côté et on leur demande de faire ça sur leur temps de travail. On ne peut pas se permettre de sortir 6 heures des personnes pour aller s'acculturer sur le sujet du changement climatique. Donc, si on veut faire... C'est de l'acculturation qu'on veut, pas de l'expertise. Voilà. Et si on veut faire passer l'essentiel des messages sur un laps de temps contraint, il faut le dire, hein, nous, on s'était donné 1 heure, 1 heure et demie maximum. C'est une réelle contrainte. Il ne faut pas rentrer dans des sujets d'expertise. Il faut rester sur des sujets où j'ai quand même le sentiment d'avoir appris quelque chose, mais pour autant, je ne rentre pas dans la terminologie d'expertise. Et justement, pour ceux qui avaient envie de pousser et aller plus loin dans l'expertise, est-ce que le groupe Maïf offre des solutions? Est-ce qu'à la sortie de la formation, ils pouvaient aller dire, aller voir des ressources, par exemple, des choses comme ça pour aller plus loin en plus? Ou est-ce que site web en plus qui parle de ça? Alors nous, c'est ce qu'on a poussé en fait dans notre cours, puisqu'en fait, ce que vous nous avez livré, nous, on l'a intégré sur notre plateforme LMS. Et donc, on a donné cette possibilité aux personnes d'aller plus loin. Mais il me semble aussi, Sarah, que vous aussi, dans le couple, vous proposez... Oui, on a mis des ressources en plus. Voilà, vous avez mis des ressources complémentaires. Donc, ce que nous, on poussait peut-être plus côté assurance était complémentaire de ce que vous avez poussé sur le côté acculturation. Est-ce qu'il y a des gens qui avant, vous les aviez pas repérés comme des personnes qui pouvaient porter ce sujet en interne et que vous avez vu du coup, suite à cette formation, ceux qui sont remontés, qui sont portés volontaires pour parler de ces sujets-là? Alors, moi aujourd'hui, je ne l'ai pas constaté. Par contre, je trouve qu'au moins, ça a le mérite de faire réfléchir les personnes. Et je pense à un collègue en particulier voilà, qui n'était pas forcément dans ce type de dynamique. Et aujourd'hui, on va en plaisanter, mais en même temps, il dit oui, mais c'est important quand même de le faire. C'est important, quand on parlait de déplacement, justement, domicile-travail, il me dit bah oui, je comprends, c'est super important de prendre le vélo parce que finalement, quand on se retrouve tous tout seuls dans notre voiture, ça ne sert à rien et on a des petits trajets à réaliser. Donc, je ne dirais pas que ce sont des personnes qui se sont révélées porteuses, mais là où on avait peut-être des collaborateurs et collaboratrices qui étaient un peu en retrait ou aujourd'hui qui vont faire cet effort-là. Mais après, chacun va s'approprier là où finalement ça va lui demander le moins d'efforts. J'en reviens encore à mon cerveau de tout à l'heure. Ça va peut-être demander à certains moins d'efforts de ne pas manger de viande 2 fois par semaine plutôt que de ne pas venir en voiture. Du coup, ils vont mettre l'accent sur ce type d'action. D'accord. Donc, ça Très fait clair. Ouais. Ok. Peut-être quelques mots sur notre collaboration. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots comment ça s'est passé avec nous? Et puis s'il y a des gens peut-être qui hésitent, leur donner des clés. Et puis voilà la manière de travailler avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Alors, je trouve que la collaboration avec vous, d'abord, elle était super riche. Je trouvais qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était de ne pas partir de rien. C'est qu'on avait une vraie brique sur laquelle on pouvait, nous, intégrer des éléments complémentaires. Donc, ça, c'était un point qui était vraiment important. C'était cette notion un peu de sur-mesure.
Vraiment, en tout cas, nous, toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, c'était un sentiment qu'on a eu, et c'est pas qu'un sentiment, c'était une réalité, d'avoir eu un produit au final qui était vraiment adapté à ce que nous, on souhaitait proposer. C'est très simple dans le sens où on n'avait qu'une interlocutrice qui était Alison. Oui. Donc, du coup, on n'est pas en train de se perdre entre. Enfin, il n'y a pas de rebondissement. Et de temps en temps, vous, Sarah, vous étiez présente à certains points, mais sinon, Alison était en totale autonomie sur le sujet, donc c'était Oui, pour puis c'est moi. elle qui gérait les équipes de cadreurs, monteurs, etc. C'est ça. ensuite. Donc, en fait, c'était hyper fluide. Nous, on lui a donné le nom des experts avec lesquels elle allait s'entretenir, donc pour lesquels elle avait une totale autonomie aussi. Donc, et en fait, la restitution de tous ces échanges se faisait sur votre plateforme écrite, à laquelle nous, on avait accès. Donc, on pouvait aussi avoir une relecture derrière, le cas échéant, mettre des commentaires. Donc, j'ai trouvé que c'était très simple et très fluide. Ça aussi, peut-être que c'est intéressant à remonter, c'est que vous aussi, comme vous avez laissé l'autonomie à Alison pour ses interviews, etc., Oui. ça n'a pas été trop chronophage pour vous en termes de temps. C'était. Après, il faut accepter. Faut que, du coup, oui, voilà. Mais dans la mesure où on avait un accès au support qui allait ensuite servir de script pour l'acteur, enfin, pour moi, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et puis, on a eu une validation finale, de toute façon, nous, par notre décisionnaire. Donc, bien sûr. C'était extrêmement fluide. Et puis, une fois que vous avez tourné vos premières vidéos, alors nous, le message avait été très clair, hein, avec aussi les experts. Une fois qu'on leur a dit, quand c'est écrit et que c'est filmé, on n'y revient pas. C'est-à-dire que, oh oui, mais là, il faudrait dire tel mot. Non, c'est qui est filmé et filmé, parce que sinon, on n'aurait jamais pu tenir nos délais. Donc, oui, vous avez eu aussi ce rôle dans le projet, de leur dire à un moment, bon voilà, là, les deadlines c'est là, et voilà les différentes étapes, et on ne pourra pas revenir dessus après ça. Et c'est ça. Donc là où ils pouvaient revenir, c'était les supports écrits qui étaient mis à disposition, les exercices, les synthèses. Pour ça, c'est toujours possible de revenir en arrière, mais pas sur ce qui a été filmé. Et puis après, on a eu nos validations internes. Et puis, en fait, ce que vous nous avez livré, c'était des liens SCORM que nous, on a intégrés sur notre plateforme et qu'on a monté directement. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas de difficultés sur le sujet. Super. Pour nous aussi, c'était une super expérience. En plus, on a appris, parce qu'on avait travaillé sur ce sujet, sur le changement climatique, mais plutôt à échelle globale. Et donc, c'est aussi intéressant pour nous de plonger dans chaque industrie, chaque métier, pour comprendre aussi quel impact ça va avoir très concrètement. Et puis, ça nous permet d'avoir plus de profondeur finalement dans les actions qu'on met en place avec nos clients, en allant vraiment comme ça dans les sujets en eux-mêmes. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de n'avoir qu'un interlocuteur. Oui. Ouais. Oui, je comprends. Oui, parce qu'après, ça devient trop compliqué. On ne sait plus avec qui on avance, à qui il faut demander. Et puis, du coup, oui, cette personne s'appropriait tout, en fait. Elle s'est finalement appropriée autant la partie investissement que la partie réparer mieux, que la partie rénovation énergétique de nos locaux ou que la partie restaurant d'entreprise. Donc, c'est vrai. Et puis même pour elle, elle avait ce regard global, quoi. Ok. Eh ben, un grand merci Swazik pour votre participation, pour le temps que vous avez accordé. Donc, comme je disais, le replay sera disponible pour tous ceux qui ont envie de revoir ce moment, d'en savoir un peu plus. Évidemment, moi aussi, je reste disponible pour parler de vos sujets de formation et puis de ces sujets de changement climatique et puis peut-être pour mettre aussi en relation avec Swazik si jamais vous avez des choses en commun sur lesquelles vous pouvez travailler. Avec plaisir. Merci Herbert, merci Lola pour votre participation et merci à tous ceux qui regardent en replay. À très bientôt à tous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.